Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, depuis 2 ans, un nouveau produit de contraception a été lancé au Togo. Quels en sont les résultats? Les acteurs de la santé et de la reproduction en discutent ce jeudi à Lomé. Une personne sur 29 dans le monde devrait avoir besoin d'une aide d'urgence l'an prochain. Les Nations Unies entendent mobiliser 41 milliards de dollars pour faire face à la situation dans un monde ravagé par la Covid, les conflits et le changement climatique. Et puis sport football, la deuxième journée du championnat national D1 démarre ce week-end. Si dans la zone A, le choc Gomido en tente de retiendra l'attention, dans la zone B, le match Ifodje-Semassi sera à suivre de près. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. D'abord à la présidence, en visite d'amitié et de travail de 2 jours au Togo, le Premier ministre de la République gabonaise, Christian Osuka Raponda, porteur des messages du président gabonais, a été reçu ce matin par le chef de l'État Foresos Mnanyazingbe. Les points phares des échanges sont entre autres le renforcement de la coopération Togo-Gabon et la tenue de la 7e réunion urgente mixte Gabon-Togo. Nous reviendrons sur cette audience dans nos prochaines éditions. Allons à la primature où le chef du gouvernement, Mme Victoire Toméga-Dogbe, a reçu en audience hier dans la soirée une délégation du groupe parlementaire français Amitié France-Togo conduite par sa présidente. Les discussions ont porté notamment sur la feuille de route gouvernementale et les liens de coopération entre la France et le Togo. Aude Bono Vandorme, présidente du groupe parlementaire Amitié France-Togo. Nous sommes venus échanger avec Madame le Premier ministre qui a eu la gentillesse et qui nous a fait l'honneur de nous recevoir. Nous avons pu échanger sur les feuilles de route, l'ambition qu'a pouvait avoir le gouvernement pour ce beau pays et l'avenir est prometteur vraiment. L'attention, le charisme de Madame le Premier ministre, son envie d'emmener les Togolais plus loin, plus fort, avec une attention particulière pour tous et je peux témoigner qu'elle a de très belles ambitions pour son pays, pour votre pays. Et je vous souhaite bon vent. Le peuple français est très attaché au peuple togolais. Le président de la République et votre président ont échangé longuement. On sait qu'il y a une réelle amitié entre nos deux peuples et cette journée en est le témoignage. Justement, les représentants du groupe d'amitié Togo-France et les députés membres de la commission de défense et de sécurité ont eu des séances de travail hier à Lomé. Au menu de leur discussion, la menace extrémiste au Sahel, la santé mère-enfant. Léontine Atogima. La délégation française conduite par Mme Aude Bono Vandorme, présidente du groupe d'amitié France-Togo, a tout d'abord échangé dans la matinée avec les députés membres de la commission défense et sécurité. La situation sécuritaire régionale et ses conséquences au Togo étaient au centre de cette première rencontre. Mme Aude Bono Vandorme, que nous écoutons. Les travaux que nous menons ensemble depuis ce matin ont été riches en rencontres. Nous venons d'échanger sur la thématique de la défense et de la sécurité. Cet après-midi, nous parlerons de la santé, de la jeunesse. Nous avons également échangé sur la parité, sur les femmes dans les assemblées nationales qui sont les deux nôtres. Voilà, tout un tas de... Le fonctionnement également, comparer le fonctionnement que nous faisons nous à l'Assemblée nationale de France à la vôtre pour voir quelles étaient les différences, quels étaient les points positifs peut-être et les attentes. Alors, sécurité, on vient de finir, donc c'est vrai qu'on a fait sécurité défense. La santé, ça sera cet après-midi. Nous venons d'échanger sur les lois de programmation militaire, sur les forces de nos armées, sur les attentes et puis le travail commun que nous menons. Donc le travail commun nous permettra peut-être de réfléchir. Là, nous venons d'amorcer les discussions, donc c'est difficile de voir un petit peu, mais de comparer ce qui est mis en place et surtout d'avoir la volonté, ce que nous avons, c'est de travailler ensemble. Ensemble, nous serons plus forts. Plus tard dans la matinée, la délégation a été reçue par la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Yawa Digodi-Tchegan. Le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux groupes était au menu de la rencontre. Nous retrouvons Mme Aude Bono Vandorme au sortir de l'audience.
Nous avons été chaleureusement accueillis depuis le début de la semaine et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir participer aux échanges et aux gages d'amitié que nous pouvons avoir vis-à-vis de ce beau pays, le Togo. Les sujets que nous avons abordés sont des sujets, je dirais, de parlementaires, donc santé, sécurité, défense, toutes les thématiques sur lesquelles nous travaillons. Et puis nous sommes convenus de travailler ensemble pour échanger, pour progresser, pour pouvoir faire en sorte que chacun puisse profiter du bien de l'autre Parlement. C'est un jour exceptionnel d'amitié et d'engagement pour la dynamique de nos deux pays. La délégation a par la suite échangé avec les députés de la Commission de la santé, de la population et de l'action sociale. Les discussions ont porté sur la santé mère-enfant ainsi que la prise en charge des enfants sans acte de naissance. Je le disais en titre, les acteurs de la santé et de la reproduction de la mère sont en atelier ce matin à Lomé, une rencontre consacrée à la présentation des résultats du projet Accélérer l'accès au DMPA, un produit de contraception chez les femmes. Charlotte Aha. Initié par JPAEGO avec l'appui financier du laboratoire du produit, ce projet a été lancé en mars 2019 et a pris fin cette année. Une introduction qui a permis d'atteindre un grand nombre de femmes et d'éviter les grossesses indésirées avec leurs conséquences multiples. Essien Yaba, représentante pays de JPAEGO. C'est la clôture de la première phase du projet régional sur l'accélération de l'accès au DMPA-SC, que nous appelons Sayana Press au Togo. Et ce projet a permis de soutenir le pays dans l'introduction du Sayana Press, un nouveau produit qui a le même principe actif que le dépôt Provera. Nous ont permis de passer rapidement à échelle. Et l'auto-ingestion qu'on craignait a été facilement acceptée et par les prestataires de services et par les clientes, c'est-à-dire les femmes, la population qui l'adoptent. Et aujourd'hui, de 0 cliente qui s'auto-injecte le Sayana Press au début de la mise en œuvre du projet. Aujourd'hui, nous avons plus de 12 000 femmes qui elles-mêmes s'auto-injectent. Ce médicament a été accepté par les populations grâce au travail abattu par le réseau des organisations de la société civile intervenant dans la santé de la reproduction. Douandogou Héloïse, présidente du dit réseau. La promotion de ce produit DMC-FCA n'a pas posé de problème parce qu'il y avait déjà un terrain acquis à la planification familiale et le côté démocratique de ce produit qui consiste à se l'auto-injecter, à favoriser l'adoption facile du DMPA-SR. Il y a des réticences, il y a des rumeurs que nous avons essayé de combattre. Ce que nous pouvons retenir comme succès, j'anticipe peut-être, pendant la Covid, ce produit nous a été d'une grande utilité parce que on peut donner beaucoup de quantité, beaucoup de doses sur 3 mois par exemple à une utilisatrice qui n'est pas obligée de se déplacer dans une formation sanitaire forcément pour aller se faire administrer ce produit. La particularité de ce produit avec Agossou Abraham Ametepe, directeur de la planification et de la santé de la mère et de l'enfant au ministère en charge de la santé. La particularité de ce projet est qu'il nous soutient dans le pays dans l'expérimentation de nouvelles formes de produits que nous appelons DMPA sous-cutané, mais la forme sous-cutanée. C'est le seul produit à injection sous-cutanée. Nous avons les produits à injecter en intramusculaire, des produits à mettre sous la peau, des implants, il y a des produits qu'il faut avaler, il y a les DIU qu'il faut mettre en place, il y a la ligature des trompes et puis il y a la vasectomie chez les hommes. Mais le DMPA sous-cutané est un produit qu'on injecte sous la peau. Et cette injection donc est plus facile. Nous avons même ce que nous appelons l'auto-injection qui permet donc de montrer à la femme comment s'injecter ce produit. C'est comme les diabétiques qui s'injectent l'insuline sous leur peau. Le secrétaire général du ministère en charge de la santé, Otogbe Kokou Marin, représentant son ministre de tutelle, a remercié les partenaires pour cette initiative et invité les uns et les autres à continuer à la sensibilisation même après le projet.
Santé toujours, la coordination de riposte contre la Covid-19 a tenu hier sa traditionnelle conférence de presse. 30% de la population cible ont reçu leur première dose, alors que 15% ont reçu la dose totale. La majeure partie des cas de contamination viennent de l'extérieur. Alice Berthe Barandao. 46 cas de contamination en majorité de l'extérieur, 0 décès depuis plus d'un mois, 1 à 3 cas d'hospitalisation par semaine, 30% de personnes ayant pris la première dose et 15% pour ceux ayant pris la deuxième dose, et environ 300 000 personnes vaccinées du 22 au 30 novembre au cours du renforcement de la campagne nationale de vaccination. C'est l'essentiel à retenir du point de presse de la coordination ce mercredi à Lomé. Le responsable de la CNJR, qui s'est réjoui de la décrue des chiffres, appelle à toujours observer la vigilance et la prudence, surtout en ces temps de fêtes de fin d'année marqués par le retour massif des compatriotes de l'extérieur. Pourquoi une troisième dose et qu'en est-il de la mesure de la présentation de preuves vaccinales au niveau des cultes religieux? Djibril Mohamed. Une troisième dose ou un rappel a été annoncé en fin de semaine dernière par le Conseil des ministres pour les personnes de plus de 40 ans. Et cette vaccination a commencé et le démarrage effectif dans la population sera précisé avec certaines modalités par un communiqué. Aussi, si nous voulons reprendre les activités, il y a certaines activités spécifiques et c'est pour cela que nous avons expliqué que chaque secteur doit s'organiser. Et parmi les activités, il y a l'activité de prier Dieu. Dans cette activité, on a demandé simplement le pass vaccinal. Donc le problème n'indexe pas uniquement les lieux de culte. Ça indexe toutes les activités, sauf que pour les lieux de culte, c'est beaucoup plus souple. D'autres activités, on demande le pass vaccinal et on fait le test antigénique. Ici, c'est simplement le pass vaccinal. Et nous avons demandé aussi à ce que, si les lieux de culte veulent s'autocontrôler, ils n'ont qu'à nous donner leurs équipes pour qu'on puisse les aider à contrôler les choses. Je ne vois pas de complications en cela. Parce que sinon, les autres activités, là où nous demandons, vont aussi dire qu'on les indexe. L'action de prier Dieu est une activité. Et aussi, simplement, nous demandons qu'il faut protéger les gens. Et en protégeant la population, ceux qui vont dans les lieux de culte ne sont pas exclus. Parce qu'ils font partie de la population. Donc, le problème de contrôle du pass vaccinal dans les lieux de culte, on doit contrôler le pass vaccinal. Parce qu'on contrôle dans la population. Si on fait pour les autres activités dans la population et on ne fait pas pour d'autres activités, il y aura une action discriminatoire. Parlant de l'évolution de la pandémie dans le monde, marquée par l'apparition du nouveau variant Omicron, le responsable de la coordination a notifié que des études sont en cours à l'OMS pour déterminer sa nocivité, mais que le Togo a pris déjà des mesures pour le contrer. L'actualité, c'est aussi le nouveau variant Omicron que vous avez entendu parler. Depuis quelques jours, les études continuent sur ce variant pour bien préciser sa transmissibilité, bien préciser aussi si le diagnostic habituel qu'on fait le couvre ou pas, bien préciser son traitement efficace. Mais nous avons pris certaines mesures sur ce variant pour les personnes en provenance des pays à risque, notamment l'Afrique du Sud. Ces personnes seront mises en quarantaine 112 heures. Contrôle du test PCR après 112 heures, confirmer la négativité avant que la personne ne sorte de quarantaine. Et ça, c'est une mesure juste, non discriminatoire pour protéger la population. Pour finir, il a encouragé les compatriotes à télécharger le nouveau pass vaccinal togolais reconnu par l'Union européenne et qui est surtout bénéfique pour ceux qui voyagent. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, l'ONU et l'Union africaine condamnent la ségrégation dont fait l'objet l'Afrique australe depuis la découverte du variant Omicron en Afrique du Sud. Le président de l'Union africaine était hier à New York. Il a rencontré le secrétaire général pour leur entretien annuel. Juliette Kamde. Antonio Guterres et Moussa Faki Mahamat se sont affichés ensemble dans une indignation
en réaction aux fermetures des frontières annoncées un peu partout. Le chef de l'ONU a martelé que l'Afrique était doublement condamnée dans cette pandémie en n'ayant pas accès à suffisamment de vaccins d'abord et en étant maintenant bloquée dans sa reprise économique. Il a eu des mots assez forts comme l'apartheid. On a des instruments pour voyager en sécurité. Alors, utilisons ces instruments pour éviter ce genre, si vous me permettez de le dire ainsi, d'apartheid du voyage, a-t-il affirmé. Cette injustice, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, la déplore également. D'autant que ces restrictions tombent en ce moment de fête de fin d'année, synonyme de reprise économique. Il a été relevé que ce virus-là existait dans 1 ou 2 pays européens bien avant les révélations faites par l'Afrique du Sud, a notamment indiqué le président de la Commission de l'Union africaine. Dans la foulée, il faut relever que le dispositif de distribution de vaccins anti-Covid-19 aux pays les plus démunis, COVAX, a battu un nouveau record avec plus de 11 millions de doses distribuées en 24 heures lundi dernier. Toutefois, les pays donateurs sont appelés à faire davantage pour faciliter la distribution de ces vaccins. Autre inquiétude, la qualité des dons faits par les pays les plus riches. En début de semaine, COVAX et l'Union africaine ont attiré l'attention des donateurs, se plaignant notamment de doses parfois trop proches de leur date de péremption pour être vraiment utilisables. Ils regrettent également que la très grande majorité de vaccins arrivent sans seringue, aiguilles et diluants. Autant d'outils et matériels pourtant indispensables à la bonne injection du vaccin. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a estimé ce jeudi qu'il aura besoin de 41 milliards de dollars l'an prochain pour secourir 183 millions de personnes parmi les plus vulnérables dans le monde. Cela représente un bond de 17% par rapport à une année 2021 déjà record. Geneviève Cognon. Dans un monde déstabilisé par le Covid-19, les conflits et le dérèglement climatique, au total 274 millions de personnes devraient avoir besoin d'une aide d'urgence l'an prochain, soit une personne sur 29 dans le monde. Selon le Bureau de coordination, jamais le nombre de personnes ayant besoin d'aide n'a été aussi élevé. Là où 41 milliards de dollars seront nécessaires en 2022 pour aider les personnes très vulnérables à travers 63 pays, il en fallait 35 milliards en 2021 et au moins la moitié 4 ans plus tôt. La Covid-19 a jeté 20 millions de personnes dans l'extrême pauvreté au cours de l'année écoulée, souligne le rapport. Dans le même temps, le changement climatique et son cortège de catastrophes naturelles pourraient contraindre 216 millions de personnes à trouver refuge ailleurs dans leur propre pays d'ici 2050. Sans une action durable et immédiate, 2022 pourrait s'avérer catastrophique dans un monde où 811 millions de personnes sont déjà mal nourries. Magazine agricole, plus de soucis dans l'alimentation des volailles dans le Vaud et ses environs. Un centre de provenderie a été mis en place par l'association des transformateurs de maïs de Vaud. Comment fonctionne cette provenderie? Odette Pira. Le Vaud dispose désormais d'un centre de provenderie, une œuvre de l'association transformateur de maïs de Vaud, ATM. Ces proventes sont destinées aux volailles. Le coût d'un kilogramme de provende s'élève à 6 francs CFA. Le magasin en produit 15 à 20 tonnes par semaine. Yaovi Sougoué est le gérant. On fait souvent les aliments pour les volailles, les porcs, les moutons, les canards, les pintades. D'une manière générale, la production animale, c'est ici. Donc notre production journalière s'attend vers 5 à 7 tonnes par jour. Souvent, nous avons l'habitude de faire venir les éleveurs par diminution de coût de kilo. Le kilo, la mouture ici, c'est 6 francs le kilo. Donc ça met la différence entre les autres de la ville qui font 8 francs le kilo. On fait au moins 15 tonnes à 20 tonnes par semaine. Donc le maïs, c'est l'élément indispensable pour la production animale. Donc actuellement, aujourd'hui, nous sommes les producteurs, l'agrégateur des cultivateurs de maïs. Donc si on achète les maïs, les producteurs, donc c'est ici que ça se termine dans les aliments des volailles. Autre centre de production, le centre de recherche agronomique du littoral Kral à Glidi, à jeudi prochain.
Sport football, les acteurs du championnat D1 masculin ont rendez-vous ce week-end pour le compte de la deuxième journée. Dans la poule A au sud, les deux vainqueurs de la première journée, Gomido et Entente 2, ont rendez-vous pendant que les deux perdants de la zone nord, Ifodje et Massi, se croisent pour disputer les points de la journée. Solim Lemo. Dans la poule A au sud, le dimanche, toutes les rencontres sont programmées à 15h. Ainsi, à Kpalimé, Gomido accueille Entente 2 pour une place en tête de la zone. Au stade de la JCA, AS OTR joue AS Togoport. À Aneho, Boulessou se mesure à Kotoko qui, lors de la première journée, avait tenu en échec AS OTR. Puis, à Kege, les robots rouges d'Ito jouent Ange de Noche. Dans la poule B, au nord, samedi, en match avancé à Kara, les chauffeurs de la COSA croisent les crampons avec Sarah FC à 15h. Dimanche, à partir de 15h, toutes les autres rencontres démarrent. À Sokode, Unisport offre son hospitalité à Asko de Kara. À Kara, AS Bina joue le promu Kakadel de Doufelgou qui a déjà perdu son premier match. Puis à Atakpame, les mal classés qui ont tous deux perdu lors de la première journée, Ifodje et Semassi vont tenter de se relancer lors de leur deuxième sortie. Toujours sur le plan national, le championnat D2 masculin débutera officiellement le 11 décembre. Ainsi en a décidé la FTF dans un communiqué rendu public mercredi. La FTF a aussi, à travers ce communiqué, invité les présidents des clubs engagés à vite inscrire les joueurs dans le système FTF Togo Connect. Et puis tennis pour finir, Steve Simon, président de la WTA, a suspendu mercredi tous les tournois WTA en Chine suite à l'affaire Peng Shuai. Je ne vois pas comment je pourrais demander à mes joueuses d'aller jouer là-bas alors que Peng Shuai n'est pas autorisé à communiquer librement et a apparemment subi des pressions pour contredire ces accusations sur des violences sexuelles, a déclaré Simon. Une prise de décision saluée par d'anciens champions qui applaudissent cette décision forte de la WTA pour défendre les droits de l'homme en Chine et dans le monde. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg